Bien-aimés dans le Christ, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne d'être connectés ce soir pour notre émission Paroles et Signes. Ce soir, le Saint-Esprit va nous visiter, va nous faire du bien. Vous pouvez écrire un commentaire si vous me suivez et si le son est bon. On va démarrer dans quelques minutes. Une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer, c'est tellement peu, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Certainement pas, Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Shalom Christophe, shalom Brist. Que le Saint-Esprit te rejoigne. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors, on va débuter dans 3 ou 4 minutes. En attendant que nos autres frères se connectent. Ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien sur cette émission, dans cette émission. Alors, il y a une prophétie sur ma... Shalom Paul Césarine, que le Seigneur te bénisse. Je ne peux pas échouer. Certainement pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Alors, il y a une prophétie sur ta vie, mon frère. Tu ne peux pas échouer parce qu'il y a une prophétie sur ta vie. Je n'échoue certainement pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Les tempêtes ne vont pas arrêter cette prophétie qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas échouer. Les vents violents ne vont pas arrêter cette prophétie qui est sur ta vie. Shalom, ma soeur. Vous pouvez envoyer les partages et faire des commentaires. Envoyer des partages, envoyer des liens d'invitation et faire des commentaires. Car il y a une prophétie sur ta vie, il y a une prophétie sur ma vie. Tu ne peux pas échouer. Peu importe les tempêtes, peu importe les vents violents. Ces vents violents, ces tempêtes ne peuvent pas arrêter la prophétie qui est sur ta vie, ne peuvent pas stopper la prophétie qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle que le Seigneur va nous proclamer ce soir par ma bouche, c'est qu'il y a une prophétie certaine, il y a une prophétie sûre qui repose sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as pas le droit d'échouer. Alors, envoie les commentaires et partage. Shalom, Junie, que le Seigneur te bénisse.
Il y a une prophétie sur ta vie. Shalom et Linda, il y a une prophétie sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Certainement pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Certainement pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors nous allons commencer notre prière, notre émission de ce soir. Et au fur et à mesure, les frères et sœurs vont nous rejoindre, ceux qui seront connectés en direct et ceux qui vont suivre après le direct. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent Père de grâce, merveilleux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment favorable, pour ce moment propice que tu nous donnes, de pouvoir écouter la parole que tu veux nous communiquer ce soir, la parole de vie, Saint-Esprit, que je diminue et que tu prennes toute la place, que je devienne petit et que tu deviennes grand. Saint-Esprit, ouvre maintenant ma bouche, ouvre mon intelligence, pour que ce soir, par ma bouche, tu annonces les mystères du royaume à tous mes frères et sœurs qui sont connectés, ceux qui vont nous suivre en direct et ceux qui seront connectés après ce direct. Saint-Esprit Paraclet, nous bénissons ton nom, nous proclamons ton nom, nous attestons que tu es l'unique, seul vrai Dieu et nous te bénissons parce que ce soir, tu vas encore glorifier le nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, le thème de ce soir nous est donné dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, à partir des versets 39. Je vais le lire au nom de Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Je vais relire. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alors, frères et sœurs, je vais commencer d'abord par nous situer dans le contexte. Jésus, après avoir enseigné longuement la foule, veut aller au large avec ses disciples, veut prendre un temps pour aller à l'écart avec ses disciples, et ils empruntent une pirogue. Certainement, cette pirogue appartenait à ses disciples pour se rendre de l'autre côté de la rive, du côté de Génézareth, à la mer de Galilée. Et ce jour-là, l'Écriture nous rappelle, si nous lisons à partir des versets 45, 46, 47, 48, qu'il y avait un grand vent qui a soufflé et une grande tempête qui a provoqué le trouble. Je vais nous lire ce passage pour que nous saisissions mieux. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussitôt d'autres avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Mec, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Et notre thème de ce soir, s'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il eut un grand calme. Et au verset 40, il fait un reproche à ses disciples, puis il a dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Alors, mon frère, ma soeur, j'ai commencé cette émission et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce petit refrain qui est une prophétie sur ta vie.
il y a une prophétie dans ta vie, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes qui arrivent sur toi, qui arrivent dans ta vie, je te rassure mon frère, ma soeur, tu ne peux pas échouer. Pourquoi tu ne peux pas échouer? Parce que tu es citoyen d'un royaume. Et en tant que citoyen d'un royaume, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un grand héritage qui est ton partage. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Ça veut dire que nous n'avons pas à l'héritage de Jésus-Christ. Mais ce qui nous dérange en tant que citoyens du royaume, c'est que nous ne connaissons pas les règles et les lois qui régissent la vie de notre royaume. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a établis sur la terre. Le royaume des cieux est une colonie, a une colonie sur la terre. Et cette colonie sur la terre, c'est l'Église qui étend ses ramifications, qui a l'objectif et qui a le but d'étendre ses ramifications sur la terre. Et pour étendre ses ramifications sur la terre, l'Église doit conquérir. L'Église doit posséder les territoires et les conquêtes. Mon frère, ma soeur, c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Et on nous dit que Jésus a prêché. Si nous lisons l'évangile de Marc, on dit qu'il a longuement enseigné sur la parabole des semeurs. Après avoir enseigné, la foule était grande. Il a voulu prendre un temps pour aller dans un autre territoire, conquérir ce territoire. Et frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, on va comprendre que le territoire où Jésus va aller, c'était un territoire qui était un territoire habité. C'était un territoire qui était commandé. C'était un territoire qui était occupé par des esprits territoriaux qui imposaient leur règne, qui imposaient leur force et qui imposaient leur système. Mais Jésus, ayant la révélation qu'il est venu annoncer le royaume de Dieu sur la terre, veut aller dans ce territoire pour conquérir ce territoire. Frères et sœurs, je te dis que dans le monde spirituel peut mesurer le poids spirituel ou alors la température spirituelle de celui qui vient. Jésus montant dans la barque avec ses disciples, le vent commence à s'agiter, les tempêtes commencent à s'agiter. Oh frères et sœurs, nous savons tous bien que dans le langage biblique, la mer et le vent symbolisent les puissances des ténèbres, symbolisent les puissances maléfiques qui influencent et qui règnent. Alors, je vais te dire que mon frère, ma soeur, l'agitation du vent n'était pas naturelle. L'agitation du vent n'était pas naturelle. L'agitation des vagues n'était pas naturelle. Cette agitation avait un objectif et un but de stopper la progression de la barque, d'empêcher Jésus d'avoir accès à la région de Génézareth. Frères et sœurs, si nous lisons l'évangile de Marc au chapitre 5, on va voir qu'à Génézareth, il y avait un homme possédé qui était dans les tombes, dont personne n'avait le courage d'aborder. Mais Jésus allait là-bas pour accomplir une mission, certainement pour restaurer cet homme, mais pour apporter la lumière dans ce territoire. Mais ce territoire était occupé. Jésus-Christ venant sur la terre, avec pour mission d'étendre le royaume des cieux, n'a pas voulu exclure ce territoire de Génézareth. Mais ce territoire était occupé par des esprits qui contrôlaient ce territoire, certainement les esprits des eaux, les principautés des eaux. On va comprendre pourquoi je dis que c'était ces esprits qui contrôlaient ce territoire. Mon frère, ma soeur, la révélation cachée derrière ce message de ce soir, c'est pour te dire que mon frère, ma soeur, tu es citoyen d'un royaume. Tu es citoyen d'un royaume. Et tu dois connaître les lois qui régissent ton royaume pour pouvoir dominer et conquérir. Parce que l'objectif de chaque royaume, c'est de conquérir. Pour conquérir, on part en guerre. Et quand on part en guerre, on affronte les puissances, on affronte les principautés, on affronte les dominations. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas en combat contre la chair et le sang, mais nous sommes en combat contre les puissances et les dominations qui sont dans le monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, nous dit Paul dans Éphésiens chapitre 6. Mon frère, ma soeur, moi, quelque chose me marque dans ce passage. On nous dit que malgré l'agitation des flots, malgré le tourbillon et malgré l'eau qui emplissait la barque, Jésus dormait. Ah, arrêtons-nous soit peu un temps pour comprendre la révélation cachée derrière cette écriture. On dit Jésus dormait. Et je peux te rassurer que mon frère, ma soeur, les pirogues et les barques de l'époque ne sont pas les pirogues modernes sophistiquées que nous avons nous aujourd'hui. C'était des pirogues larges, moyennes et faites à base de matériaux locaux, c'est-à-dire du bois. Et on nous dit que Jésus dormait. Ça veut dire que l'eau qui ancrait dans la barque et qui tombait sur lui ne l'empêche, n'a point troublé son sommeil. Mon frère, c'est pour te dire que les agitations des forces du mal
Les vents qui sont soulevés par les puissances des ténèbres, les vents qui sont soulevés par les esprits, les principautés, n'affectent aucunement Jésus, ne perturbent aucunement la tranquillité de Jésus. Je veux te dire ça à qui ces vents perturbent. C'est toi et moi que ces vents peuvent perturber. Et pourquoi ces vents peuvent nous perturber? Ces vents peuvent nous perturber parce que on n'a pas conscience de notre identité. On n'a pas conscience de qui nous sommes en Christ. On n'a pas conscience de la position que nous avons en Christ. C'est pour ça que parfois nous sommes effrayés devant les vents. Nous sommes effrayés devant les tempêtes, comme les disciples. Les disciples ont essayé toutes les techniques humaines parce qu'ils étaient des pécheurs professionnels pour essayer de stopper la tempête. Mais cette tempête n'était pas une tempête naturelle. Cette tempête était une tempête surnaturelle, provoquée par l'esprit qui voulait stopper la progression de la barque. Je veux te dire que si tu es citoyen du royaume, tu es membre du corps de Christ et tu es dans la barque du Christ qui est l'église. Quand l'église avance pour aller conquérir les territoires, je veux te dire que les puissances des ténèbres ne peuvent pas stopper l'église en progression. Mais cependant, dans la barque, il y a quelqu'un qui dirige, qui contrôle la barque. Il y a quelqu'un qui a la révélation qui nous permet de œuvrer pour avancer. Mon frère, ma soeur, je veux te rassurer que Jésus dormait pendant que les flots s'agitaient. Jésus était tranquillement couché pendant que les flots s'agitaient. Ça ne t'interpelle pas? Ça ne te donne pas de réfléchir? Jésus était dans le repos, dans le silence, dans la sérénité, dans la tranquillité, pendant que les disciples étaient apeurés. Et l'évangile nous dit, les disciples réveillent Jésus et disent, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Et au verset 39, on nous dit, s'étant réveillé. Mon frère, ma soeur, la première chose que je veux que tu retiennes ce soir, c'est que quand les tempêtes se présentent à toi, quand les vents violents viennent à toi pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher d'avoir accès à ta destinée, pour t'empêcher d'avoir la percée, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas chercher les moyens humains pour les stopper. Tu dois réveiller le maître. Tu dois réveiller le maître. Jésus ne s'est pas réveillé à cause des vents de la mer. Il ne s'est pas réveillé à cause de l'eau qui remplissait la pirogue et la barque. Il s'est réveillé quand les disciples ont fait appel à lui. Oh mon frère, ma soeur, face aux tempêtes de ta vie, face aux vents violents de ta vie, tu dois faire appel à quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, ce quelqu'un c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas faire appel à lui, il va te montrer comment est-ce qu'on se comporte quand on est face aux tempêtes. Et quand Jésus se réveille, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit qu'il a menacé le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Autrement dit, il a commandé à l'entité, il a commandé à la puissance qui contrôlait le territoire que tais-toi, calme-toi. Tu ne vas pas m'empêcher de progresser. Tu ne vas pas m'empêcher d'avancer. Et tu ne pourras aucunement faire quoi que ce soit à la barque ou aux disciples. Qu'est-ce que mon frère, toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais, ma soeur, face au vent, face aux tempêtes qui viennent à toi? Qui appelles-tu? Est-ce que tu fais retour aux sources comme tout le monde dit maintenant, retour aux sources? Ou tu peux consulter les devins, les marabouts, les voyants? Qui appelles-tu face aux tempêtes qui se dressent contre ta vie? Ici, Jésus a pu identifier la tempête, c'était le vent, c'était la mer. Mais toi, quelles sont les tempêtes qui veulent t'empêcher de progresser? Quelles sont les tempêtes qui veulent t'éviter de progresser dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as déjà identifié ces tempêtes-là? Si tu as identifié ces tempêtes qui te font obstacle, qui veulent t'empêcher d'avoir accès à ta destinée, alors comme Jésus, tu dois commander à ces tempêtes et leur dire, silence, taisez-vous dans ma vie. Vous n'allez pas m'empêcher de conquérir et d'avancer parce que je suis un citoyen du royaume. Mais généralement, c'est qu'en tant que citoyen du royaume, je vous ai dit, on ne connaît pas les lois et les testaments de notre royaume. C'est pour ça, parfois, peut-être que les puissances des ténèbres peuvent avoir emprise sur nous. Et je vous ai dit que dans Marc au chapitre 5, on nous dit, pourquoi est-ce que la mer s'agitait? La mer s'agitait parce qu'il ne voulait pas que Jésus descende à Génézareth. Il y avait là-bas un enfant, un fils du royaume qui était captif, qui était possédé. Et
qui avait déjà pour maison d'habitation les tombes et les sépulcres. Personne n'osait l'approcher. Mais Jésus a commandé à cet esprit de libérer cet homme. Il a interrogé même l'esprit. L'esprit a dit que nous sommes légion. Et les esprits ont supplié, ils ont demandé à Jésus ne nous expulse pas de la région. Il faut bien comprendre pourquoi je dis que c'est un territoire qui était occupé et c'est un territoire qui était habité. Je progresse un peu dans Marc chapitre 5. Et on voit là, quand Jésus commande à l'esprit et il ordonne à l'esprit de libérer, je lis à partir du verset 6, il dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se posta devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? L'esprit sait que celui qui est devant là n'est pas n'importe qui, c'est le fils du Dieu. Je t'acconjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprits impurs. Il lui demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Lui, il répondit, car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Donc, vous comprenez que ce pays de Gézareth, c'était un territoire où régnaient ces esprits. Et je vais te dire que mon frère, ma soeur, l'hôtel, où se trouvait l'hôtel de cet esprit qui contrôlait le territoire de Gézareth, l'hôtel se trouvait sous les eaux. C'est pour ça que l'hôtel commence à vouloir influencer et empêcher Jésus d'atteindre Gézareth. L'hôtel commence à œuvrer, à s'agiter. Et vous savez que les démons sont au service d'un hôtel et non le contraire. Parce qu'un hôtel est contrôlé par des démons supérieurs, les esprits, les principautés qui occupent les territoires. Donc, cet esprit qui occupait le territoire de Gézareth avait un hôtel marin et il avait en mission les démons qui œuvraient dans tout le territoire, même dans les lieux terrestres. Et vous voyez qu'il supplie Jésus. Écoutez la supplication des démons. Ils disent, ne nous expulse pas, ne nous envoie pas hors du pays. Donc, autrement dit, ne nous déloge pas de notre territoire. Ils demandent à Jésus, ne nous déloge pas de notre territoire. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il faut bien comprendre pourquoi les eaux se sont agitées. Je vais te dire que les eaux se sont agitées parce que la mission, c'est d'empêcher à Jésus de progresser pour annoncer la bonne nouvelle du royaume dans ce territoire pour qu'un grand nombre ait le salut. Mais comme Jésus est pédagogue dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va exaucer les mauvais esprits. Vous pouvez dire que Jésus exauce même les mauvais esprits. Combien de fois nous, les fils adoptifs, qui sont héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Alors, au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprits impurs. Et au verset 9, il dit, ne nous envoie pas hors du pays. Au verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui pesait. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous en tirons nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, ancrèrent dans les porceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Regardez où est-ce que le troupeau rentre. Le troupeau rentre dans la mer. Je vous ai dit que l'agitation de la mer n'était pas une agitation naturelle. L'agitation de la mer était due à la principauté qui contrôlait le territoire. Et Jésus, ayant chassé l'esprit dans l'homme, pour que l'homme retrouve la liberté, les démons rentrent dans leur lieu où ils peuvent être à l'aise. Ça veut dire qu'ils entrent retrouver l'hôtel ou le maître qui les contrôle. Ils rentrent dans la mer. Ils ne sont pas partis ailleurs. Ils sont partis dans la mer. On ne nous a pas dit qu'ils sont allés se jeter dans la falaise pour mourir. Ils sont entrés dans la mer se noyer. Donc, quand les vents se lèvent dans ta vie, mon frère, ma soeur, quand la tempête se lève dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois identifier l'origine de la tempête. Est-ce que l'hôtel qui contrôle cette tempête, quel est l'hôtel qui contrôle la tempête? Est-ce que c'est un hôtel marin? Est-ce que c'est un hôtel territorial? Est-ce que ce sont les esprits familiaux? Est-ce que ce sont les esprits humains de la sorcellerie? Est-ce que c'est une secte pernicieuse? Est-ce que c'est une alliance ancestrale? Est-ce que c'est une alliance due à mes pratiques moi-même? Mon frère, ma soeur, quand une tempête se lève contre toi, cette tempête a une origine. Et l'origine de cette tempête, ce n'est pas
pour te bénir. C'est pour t'empêcher d'avoir accès à ta destinée et c'est pour t'empêcher de conquérir les territoires afin que le royaume de Dieu soit manifeste, afin que le royaume de Dieu s'étende. Ça, c'est ce que l'Esprit voulait faire. Mais Jésus, ayant la révélation, la connaissance, plus que l'Esprit, plus tard, on nous dit que les hommes qui avaient le troupeau des porcs étaient effrayés de voir de ce qui venait de se passer. Ils n'ont pas été en admiration que le démoniaque ait été libéré. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé d'autres individus et ils ont demandé à Jésus de sortir de leur territoire. Amen. Et cela se trouve au verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient à ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Ils ne se sont pas intéressés à ce que le démoniaque ait été libéré, mais ils se sont intéressés à ce qui était arrivé au porceau. Et alors, il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Mon frère, ma soeur, quand un homme vit dans un territoire, les esprits de ce territoire peuvent l'influencer. Et certainement, les hommes qui vivaient à Nazareth étaient influencés par cet esprit territorial. Au point qu'ils viennent supplier Jésus. Et ça, regardez un peu, c'est l'attitude de qui? C'est l'attitude des démons. Ce sont les démons qui ont supplié Jésus que ne nous chasse pas du pays. Et maintenant, les démons peut-être influençaient les hommes. Qui nous dit que les hommes qui sont venus supplier Jésus n'avaient pas un culte à cette divinité qui contrôlait le territoire? Qui nous dit que ces hommes-là n'étaient pas les prêtres des hôtels qui contrôlaient le territoire? Et ce sont eux qui viennent supplier. Ça veut dire qu'ils ont la même attitude que les démons qui ont supplié Jésus de sortir du territoire. Autrement dit, ils ne veulent pas la lumière. Autrement dit, ils ne veulent pas l'annonce de la bonne nouvelle. Autrement dit, ils ne veulent pas que le territoire soit libéré. Mais comme on ne force pas Dieu, comme on n'oblige pas Dieu, comme on n'oblige pas les hommes à recevoir le royaume, alors Jésus va partir. Mais il va utiliser une autre stratégie afin que ce soit le possédé qui a été libéré qui annonce la bonne nouvelle. Alors mon frère, ma soeur, je te demande de mettre en commentaire, de liker en commentaire, d'identifier la tempête et le vent qui se lève contre ta vie, qui se lève dans ta vie pour t'empêcher d'avoir la percée, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je te demande de déclarer, de commencer à déclarer que autel qui contrôle ma destinée, autel qui élève les vents contre ma destinée, autel qui élève les vents contre ma percée. Aujourd'hui, tu es démasqué, tu es mis à nu. Et la révélation que l'évangile me donne, c'est que face à la tempête qui s'élève, face au vent qui s'élève, je ne dois pas rester silencieux, mon frère, ma soeur. Autrement dit, si tu restes silencieux, pendant que les vents s'élèvent dans ta vie, si tu restes muet pendant que le vent est en train de souffler, le vent va t'engloutir, la tempête va t'engloutir. Ce qui a empêché à ce qui a fait en sorte que la barque ne soit pas engloutie, c'est parce que les disciples ont crié à Jésus le Maître. Mon frère, ma soeur, quand toi tu as la tempête, est-ce que tu cries à Dieu? À qui cries-tu? Est-ce que tu cries à Dieu? Alors je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, on va crier à Dieu. On va crier à Dieu parce que la Bible nous dit que c'est lui le vaillant combat, c'est lui le vaillant guerrier, c'est lui le vaillant guerrier, c'est lui qui combat pour nous, il combattra pour nous. Et on ne combat plus pour avoir la défaite, on combat dans la victoire. Je dis que ce soir, le Saint-Esprit donne une révélation que face au vent, face aux tempêtes, tu ne dois pas rester silencieux parce que ta bouche est une arme spirituelle. Ta bouche est une arme pour renverser les puissances et les autorités. Dieu peut tout faire, mais il veut tout faire avec nous. Tant que tu ne parles pas, tant que tu ne libères pas la parole, tant que tu ne libères pas la puissance de la parole, mon frère, ma soeur, rien ne va se passer. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Et tout ce qu'il a créé, il parlait. Et ce qu'il annonçait venait à l'existence. Parce que la parole a un pouvoir créateur. Et Dieu t'a donné ce pouvoir parce que tu es fait à son image, à sa ressemblance. Et dans Luc au chapitre 10, il nous a dit qu'il nous a donné force, puissance, de marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous dire. Je prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur, que les vents, les tempêtes qui s'élèvent contre toi se taisent au nom de Jésus.
Si tu es d'accord, dis Amen. Et quand tu dis Amen, c'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit te localise, l'onction du Saint-Esprit te touche et commence maintenant à œuvrer pour briser ce vent et pour commander à ce vent de se taire. Les anges sont en mouvement pour toi et les anges commencent à neutraliser tous les esprits, toutes les puissances qui s'élèvent et qui soulèvent les vents pour perturber à ta vie familiale, pour perturber à ta vie professionnelle, pour perturber à ta vie marital, pour perturber à ta vie. Et tu dis Amen. Quand tu dis Amen, tu reçois ce feu au nom de Jésus. Tu reçois ce feu au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit te donne la révélation ce soir, que les vents qui s'élèvent contre ta destinée, les vents qui s'élèvent contre l'hôtel qui parle pour neutraliser ta percée financière, l'hôtel qui parle pour neutraliser ta vie sentimentale, l'hôtel qui parle pour neutraliser ta fécondité. Le Saint-Esprit te donne la révélation ce soir, les songes prophétiques. Je prophétise que la révélation de Dieu te rejoint ce soir par des songes prophétiques. Tu vas identifier les vents qui sont dans ta vie. Tu vas identifier les hôtels qui sont dans ta vie. Tu vas identifier les tempêtes qui s'élèvent provoquées par les esprits pour t'empêcher de progresser, pour conquérir le territoire. Tu dois dominer, tu dois régner, tu dois conquérir les territoires. Et pour cela, tu dois assujettir les esprits comme Jésus l'a fait. Jésus a commandé à la mer. Il a ordonné à la mer de se calmer. Il a ordonné aux tempêtes de se calmer. Et je dis que la première révélation, c'est que les vents ne l'inquiètent pas. Les tempêtes ne l'inquiètent pas. Quand les vents s'agitaient, quand les tempêtes s'agitaient, il dormait tranquillement parce que les puissances de la mort n'ont aucune influence sur lui. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean au chapitre 3, verset 8 que le Christ est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres des ténèbres. Je déclare, prophétise dans ta vie que toute œuvre des ténèbres sèche et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que toute œuvre des ténèbres qui suscite les vents contre toi est neutralisée maintenant par l'onction du Saint-Esprit et par le sang de Jésus-Christ que je libère, afin que ces vents se taisent. Dieu nous a donné la puissance. Il nous a donné l'autorité. On a souvent l'habitude de chanter que nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son royaume. Nous avons sa puissance. Mon frère, libère la puissance qui est en toi. Tu as un esprit régénéré. Tu es assis dans les lieux célestes avec le Christ et le Saint-Esprit paraclet vit en toi. Je te dis que face au vent qui s'élève, si tu te tais, si tu ne dis rien, alors Dieu ne fera rien. Dieu ne viendra pas stopper les vents à ta place. Il a dit aux disciples que pourquoi avez-vous peur? C'était pour montrer aux disciples que, aux futurs disciples, que quand les vents s'élèveront désormais contre vous, voilà comment vous devez parler au vent. Il a montré l'exemple aux disciples. Mon frère, ma soeur, ce passage de Marc, chapitre 4, verset 49, était un modèle, était un exemple. Que face aux persécutions, face aux tempêtes, face au vent, premièrement, tu dois crier à Dieu. Tu dois réveiller le maître. Troisièmement, tu dois, crier à Dieu. 2, réveiller le maître. 3, commander au vent de se taire. Et quand tu commandes au vent de se taire, mon frère, ma soeur, je vais te dire une révélation ce soir. Si tu ne connais pas comment le monde des ténèbres fonctionne, je vais te dire comment le monde des ténèbres marche. Dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, quand on veut stopper la destinée d'un homme, quand on veut nuire à la destinée d'un homme, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence par fragiliser cet homme sur le plan psychique et psychologique. On veut casser ta foi parce qu'on sait que tant que tu pries, tant que tu es connecté au mec, on n'a pas que ça à toi. Mais ils vont susciter des événements, justement, qui vont amener le refroidissement, qui vont amener le découragement, qui vont amener l'abandon, pas les épreuves de la vie, pas des persécutions. Et plus tu vas te fatiguer, plus tu vas te décourager, ils auront accès à toi. Pourquoi? Parce que tant que tu pries, le ciel est ouvert. Tant que tu pries, ton autorité spirituelle grandit. Tant que tu pries, Dieu est en mouvement pour toi. Mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche et exerce ton autorité. Ouvre ta bouche et exerce ton pouvoir d'enfant de Dieu. On doit conquérir. On doit conquérir les royaumes et les territoires. Et pour conquérir les royaumes et les territoires, on doit avoir un poids spirituel. Et j'avais déjà dit une fois lors de l'enseignement que tu ne peux pas être sergent-chef. Tu peux pas commander à un capitaine en termes de démons. Tu ne peux pas être capitaine. Tu peux pas commander à un colonel en termes de démons. Ton poids spirituel est inférieur au sien. Tu dois avoir un poids spirituel supérieur. Et pour avoir un poids spirituel supérieur, tu dois être un homme et une femme de prière. Un homme et une femme qui prient sans cesse. Et tu dois avoir la foi. Le moyen par lequel l'efficacité marche. Et c'est le reproche que Jésus fait aux disciples. N'avez-vous pas la foi? Pourquoi est-ce que vous avez peur? N'avez-vous pas la foi? Alors mon frère, ma soeur, je te dis ce soir, cesse d'avoir peur. Aie la foi, utilise ta bouche pour exercer ton autorité. Et je vais te dire que dans le monde spirituel, les sorciers peuvent te craquer pendant 20 ans. Tant qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils ne vont pas te lâcher. Mais toi, chrétien, quand on te dit
Prends 30 jours de prière. Le programme de 30 jours fini. Augmente encore 30 jours. Augmente encore 30 jours. Tu dis que tu as appris à prier. Tu dis que tu as fait toutes les prières pour briser les alliances, les liens, tu ne vois pas ce que tu peux faire. Je te dis que tant que tu ne vois pas le résultat, tu ne laisses pas. Et quand un hôtel est derrière toi pour soulever les vents et les tempêtes, mon frère, on prie de façon agressive. Ce n'est pas que le Jésus salue Marie n'est pas une prière ou le Notre Père. Si c'est le Saint-Esprit qui te révèle le Je vous salue Marie, le Notre Père, alors fais-le. Parce qu'il a révélé à David, face à Goliath, d'utiliser la fronde avec la pierre. Parce que cette fronde et cette pierre étaient chargées de l'onction du Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit te révèle, peu importe la pierre qui va te révéler, elle est chargée de l'onction du Saint-Esprit pour aller démolir l'autel, le vent, la tempête qui se dresse contre toi. Mais mon frère, ma soeur, si ce n'est pas le cas, tu dois te lever avec violence. La tempête était violence. Le vent était violent. Le vent n'est pas venu faire le cadeau à Jésus et aux apôtres. C'était pour les engloutir, pour que tous meurent. Pour les empêcher d'arriver, d'entrer à Génézareth, pour aller libérer le possédé qui souffrait tant. Et vous allez comprendre que ce territoire était occupé. Jésus le connaissant est parti là-bas pour annoncer le royaume, pour que la lumière de Dieu entre dans ce territoire. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas, des hommes peuvent s'asseoir pour faire des incantations sur ta vie. C'est-à-dire que dans un hôtel ou dans une confrérie, on invoque ton nom jour et nuit pour que les vents se soulèvent contre toi, pour que les tempêtes se soulèvent contre toi. Si toi donc, en tant que chrétien, toi tu dors pendant que eux les sorciers sont dans le monde occulte, en train d'invoquer ton nom chaque jour, qu'on veut que tel n'est jamais le mariage, que tel n'est jamais le travail, que tel n'est jamais la richesse. Ils le font chaque jour et les sorciers sont si fidèles. Mais toi chrétien, tu ne pries même pas chaque jour. Tu ne connais même pas les principes du royaume. Tu n'es même pas dans une communion avec le Saint-Esprit. Et penses-tu que tu vas arrêter ces vents et ces tempêtes? Ah, je te dis non, mon frère, ma soeur. La prière communautaire est bien, mais la prière personnelle est mieux. Parce que quand l'autel se lève contre toi, quand les vents se lèvent contre toi, quand les tempêtes se lèvent contre toi, tes frères ne sont pas là. Il t'appartient à toi de te lever pour commander au vent que tais-toi, silence. Et pour cela, il te faut le poids spirituel, mon frère, ma soeur. Je vais te dire que dans Actes au chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres, on va lire pour comprendre ce que les sorciers sont capables de faire quand ils veulent tuer un homme. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, au verset 12, les Juifs voulaient tuer Paul. Ils voulaient tuer Paul. Ils étaient agacés de la prédication de Paul. Paul était en train de conquérir les territoires, il était en train de faire avancer le royaume. Ils avaient assez aimant et ils voulaient finir avec la vie de Paul. Et alors, mon frère, ma soeur, tu peux me tarder sur le temps, si c'est que le temps manquant, il faut me poser le temps manquant pour que je puisse arrêter la prédication et prendre un petit temps de prière. Les Juifs, dans Acte 23, 12, voulaient tuer Paul. Et ces Juifs qui voulaient tuer Paul, regardez ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils n'arrivaient pas à neutraliser Paul. Je lis à partir de Acte au chapitre 23, le verset 12. On nous dit, quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations. Mon frère, ma soeur, les Juifs ont fait des imprécations contre Paul. Quand on dit imprécations, les imprécations sont des paroles de malédiction, des incantations pour appeler le malheur sur quelqu'un. Et on dit que les Juifs faisaient des imprécations contre Paul parce qu'ils voulaient tuer Paul. Contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient usé de tuer Paul. Donc, vous voyez que les Juifs faisaient des imprécations. En dehors des imprécations, ils jeûnaient. Rien que pour tuer Paul. Mon frère, ma soeur, imagine donc que les gens jeûnent contre toi. Les sorciers jeûnent contre toi. Pour te maintenir dans la limitation. Les sorciers font des imprécations contre toi. Pour t'empêcher de percer. Et pendant ce temps, toi, tu dors. Tu dis que c'est difficile. Tu dis que j'ai à trop prier. Ah, mon frère, ma soeur, je te dis que tu n'as même pas encore prié. Je te dis qu'il y a une prophétie dans ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu dois te lever pour entrer dans ta destinée, pour saisir ta prophétie et pour percer ta destinée. Et pour cela, tu dois renverser les forteresses. Tu dois faire taire les tempêtes. Tu dois faire taire les vents au nom de Jésus-Christ. Pour cela, tu dois te revêtir de son armure. Tu dois te revêtir de sa puissance pour pouvoir affronter ces tempêtes, ces vents et ces principautés. Parfois même, les chrétiens sont terribles. Celui-là fait un songe où on lui dit qu'il a rêvé qu'il est mort, il s'est vu dans le cercueil. Il commence à avoir peur, il cherche les hommes de Dieu puissants. Tu n'as pas à craindre. Le psaume 23 ou 24 nous dit au verset peut-être 4 que
Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, ça veut dire que tu peux même être dans l'ombre de la mort. La parole de Dieu te dit que tu dois craindre aucun mal. Donc tu te lèves, tu déclares que tu ne mourras pas, tu dis vrai. Que toute âme forgée contre toi est sans effet. Toute langue qui se lève pour t'accuser est confondue. Tout vent qui se lève contre toi est neutralisé, est éteint. Toute tempête qui se lève contre ta destinée, contre ton mariage, contre ta prospérité, contre ta fécondité est neutralisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, mon frère, ma soeur, si tu es d'accord, tu dis Amen puissant, un Amen puissant, un Amen puissant. Et en disant cet Amen puissant, l'onction du Saint-Esprit te rejoint, te localise. Alors, mon frère, ma soeur, pour finir, j'ai dit beaucoup de choses, mais tu dois retenir ceci. Que tu dois identifier les tempêtes. Je ne vais pas te dire les différentes tempêtes, c'est à toi d'identifier les tempêtes qui se lèvent contre ta vie. Tu dois identifier les vents qui se lèvent contre ta vie. Les vents et les tempêtes ont pour objectif de t'empêcher de progresser dans ce à quoi Dieu t'appelle. De t'empêcher de progresser dans ta destinée. Et le silence de ta part est une autorisation à ces vents, à ces tempêtes, que dominer ma vie. Le silence que tu maintiens là, c'est une autorisation que tu donnes aux esprits, que régner dans ma vie. Parce que Jésus n'est pas resté silencieux devant le vent et la tempête. Il a commandé. Les autels ont les oreilles. Le vent a écouté parce qu'il y avait les oreilles. La tempête a écouté parce qu'il avait les oreilles. Et ce qui a les oreilles, c'est un autel. Si tu veux voir le changement, mon frère, ma soeur, tu dois te lever. Si tu veux voir le changement, tu dois te lever. Si tu veux voir le changement, tu dois te lever. Alors, mon frère, ma soeur, écris, je vais voir le changement. Tu mets ça en commentaire, je vais voir le changement. Si tu veux voir le changement, tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Tu dois faire appel au maître. Tu dois crier au maître. Tu dois appeler la justice de Dieu et le jugement de Dieu sur ces vents, sur ces tempêtes, sur ces autels. Tu dois appeler la justice de Dieu, le jugement de Dieu sur ces vents, sur ces tempêtes, sur ces autels. Koboko shiki ndabarao sakari kindabarao sotoko shiki ndabarao. Roski bindarao skataki akashindo boro sakala indabarao sakaki andabarao sakari kishibindalao. Rosko boko shiki ndabarao sakari kibindarao sakate kishibindaka sandarao skobli andalao. Riki ndabarao sotoko shiki ndabarao sata riki ndabarao. Riki abarao soko shiki ndabarao saka riki ndabarao. Losko boko shiki ndabarao sanda laoski bindarao skatakia shibindabara. On va donc prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te présente tous mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant en direct et tous mes frères et sœurs qui vont se connecter après nous. Que l'onction du Saint-Esprit les rejoigne, les localise et les touche, afin que tous les vents, toutes les tempêtes, toutes les puissances qui sont levées contre eux soient neutralisées et brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces puissances soient neutralisées et brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère maintenant le ministère des saints anges sur leur vie, que ce ministère des saints anges ancre en activité, ancre en mouvement pour neutraliser toutes les puissances des ténèbres. Je maudis à la souche, à la racine, les vents et les tempêtes qui se lèvent contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande que ces vents et ces tempêtes sèchent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu identifies, si tu connais ce qui est la cause des vents et des tempêtes qui se lèvent dans ta vie, tu pries avec moi, tu pries en esprit et tu déclares qu'au nom de Jésus que ces tempêtes se renversent, ces tempêtes sont brisées, ces tempêtes sont neutralisées au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que le vent se tait, les tempêtes sont neutralisées, les hommes forts sont renversés. Je prophétise et déclare la percée. Je prophétise et déclare la percée. Je prophétise et déclare la percée. Je prophétise et déclare la percée dans la vie de mes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour tout ce que tu es en train de réaliser, pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Le Seigneur me donne maintenant d'expérimenter, de voir à l'image une personne. Je vois maintenant comme une boule. Dans ta famille, il y a comme quelqu'un qui a une boule de cristal.
C'est pas la boule à laquelle il te contrôle. Il est au courant de tout ce que tu veux entreprendre comme projet. Quand quelque chose est sur le point de mûrir, il y a comme un fruit, alors il suscite quelque chose pour venir neutraliser, pour que cela n'arrive à maturité. La puissance de Dieu est en train de tomber maintenant sur cette boule et est en train de briser le pouvoir de cette boule pour que tu te reconnaisses. À ce moment-là, tu as comme une forte douleur au niveau du nombril. Une forte douleur qui est au niveau du nombril. Je prophétise maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ ta guérison. Reçois au nom de Jésus-Christ ton miracle. Reçois au nom de Jésus-Christ ta restauration. Maintenant, je suis le mot palmier. Palmier, je ne sais pas ce que ça veut dire palmier. On dit qu'il y a une personne, c'est comme si on a tissé ta vie comme un palmier. Vous savez que chez nous, en Afrique, le palmier symbolise parfois la mort, symbolise la limitation. Ça veut dire qu'on a jeté comme une ombre de mort, comme une ombre de limitation dans ta vie. Je commande maintenant à cet homme de mort, au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, esprit de limitation et ombre de mort qui plane et qui pèse sur la vie de ma soeur. Je te chasse. Et je t'envoie au séjour des morts et je crée une haie de sécurité qui la barricade. Pour que tu te reconnaisses, tu as souvent l'habitude de te gratiner les cheveux, te gratiner les cheveux, te gratiner les cheveux. Et ça, parfois, ça vient souvent aussi comme des crises qui veulent te presser de vouloir perdre la tête, et de vouloir vivre une vie, de rentrer dans la vie, une vie qui déplaît à Dieu. Ce sont eux qui œuvrent et qui s'activent. Et toi aussi, tu dois t'activer matin, midi, soir pour que l'autel de feu qu'ils sont en train d'élever contre toi, toi aussi tu élèves un autel de feu ardent qui neutralise ce qu'ils sont en train de consumer et comporter contre ta vie. J'entends maintenant réussite. Réussite. Je prophétise la réussite sur ta vie. Le nom qui me vient, c'est Blanche et Nadine. Je ne sais pas qui est Blanche là, qui est Nadine, mais je prophétise la réussite. La réussite dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu entreprends. Il ne s'agit pas seulement de Nadine et de Blanche, mais maintenant il faut se connecter à l'onction prophétique qui est disponible et qui est libérée. Reçois au nom de Jésus-Christ, si tu te connectes à cette onction que je libère, que tu sois connecté maintenant ou après. Si tu entends cette prière, connecte-toi par la foi et reçois maintenant cette onction pour la libération et la restauration. Et je prie maintenant que tous les vents, toutes les tempêtes qui ont apporté la maladie dans les corps, je commande à ces maladies de quitter les corps au nom de Jésus-Christ et je commande à ces corps de guérir. Je neutralise maintenant la souche et la racine du mal. Je chasse l'esprit d'infirmité et je commande la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. 3 fois, dis Amen, 3 fois, dis Amen, 3 fois, dis Amen puissant et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que sa faveur et sa grâce soient dans ta vie. Amen. Il y a une prophétie sur ma vie. Alors mon frère et ma soeur, si Dieu t'a fait du bien, tu peux mettre en commentaire. Je me suis senti béni ce soir au nom de Jésus. Tu peux mettre en commentaire. Si Dieu t'a fait du bien, si Dieu t'a fait du bien par cette prédication, s'il t'a béni abondamment, tu mets en commentaire et que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, nous disons merci à Dieu pour ce temps de grâce que nous avons vécu. C'est tout simplement pour t'inviter à la retraite spirituelle de l'apostolat catholique pour l'évangélisation qui aura lieu à partir du 17 juillet au centre spirituel des Franciliens Angoya. Mon frère, ma soeur, cette retraite est un temps de bénédiction, de libération, de délivrance et de restauration. Les témoignages sont multiples. Des frères et sœurs qui ont expérimenté la providence et la grâce de Dieu dans cette retraite. Alors, je t'invite à t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit. Les inscriptions se font chaque jour, chaque dimanche à l'Assemblée de l'UCAC, à l'Université catholique d'Afrique centrale, ou alors dans les différents forums de l'apostolat. Il y a les numéros qui sont affichés. Les chambres duo, c'est de 25 000 francs par personne. Chambre individuelle, 35 000 francs par personne. Et le thème de cette retraite, c'est un thème très puissant, c'est un thème qui va te bénir, c'est un thème par lequel le Saint-Esprit va te restaurer et va te rafraîchir. Alors tu peux inviter tes amis, inviter tes frères et sœurs, inviter tes proches à participer à cette retraite spirituelle organisée par l'apostolat catholique pour l'évangélisation. Tu ne vas pas regretter, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao, ciao. Bye bye.